Quand t'as peur, tu t'isoles, tu souffres, tu vis à moitié ta vie, tu te sens seul. Alors balance ta peur, ta vulnérabilité et ta force. Pour ce 6e épisode de la saison 2, je reçois Tam, l'adolescente de ma chère amie Mai Hua. Tam a demandé à sa mère des recommandations de podcasts sur la CNV, l'autosabotage ou encore la peur du jugement. Je n'ai pas pu résister à la curiosité d'avoir le regard d'une jeune fille de 14 ans sur la peur, les réseaux sociaux ou encore le féminisme. Donc, moi, quand elle nous a envoyé la capture d'écran, en fait, il y avait marqué la peur du jugement et je me suis dit, c'est marrant, j'en ai pas vraiment parlé. Ça m'a étonnée justement parce que je me suis dit, c'est quand même peut-être c'est l'adolescence, je sais pas, mais pour moi, ça paraît un truc vraiment au centre, quoi, la peur du jugement. Ouais, la peur du jugement tout court, que ce soit de soi ou des autres. Je me suis dit, c'est marrant parce que quand j'en ai cherché, j'en trouvais pas de... Enfin, j'en ai trouvé quelques-uns, et pareil pour l'autosabotage, mais pas de Vlan, pas de balance ta peur, des trucs comme ça que je connaissais déjà. Et ça m'a étonnée, du coup, je l'ai demandé. Quand tu disais c'est un sujet qui est potentiellement propre aux adolescents. Ça, c'est ce que tu t'observes ou est-ce que tu as vu aussi des adultes J'en entends moins parler des adultes parce que déjà je pense que les adultes ils nous parlent moins aussi de ce qu'ils ressentent. C'est plus on écoute l'enfant, mais en soi moi mes parents aussi, parce que j'ai une relation assez particulière avec mes parents et on se parle beaucoup des choses. Donc mon père, s'il a un problème au travail, il va m'en parler, pareil pour ma mère d'ailleurs. Mais les autres adultes vont pas me dire l'autre jour j'osais pas porter ce pantalon parce qu'il avait une couleur trop flashy. Ce qui peut arriver, mais en fait j'en sais rien. J'en sais rien du tout, mais je dis ça à l'adolescence parce que c'est ma propre expérience aussi. Pourquoi ça t'intéresse alors, la peur du jugement ? Parce que c'est pour moi un truc justement qui est, pas hyper important dans le sens où c'est bien, mais qui est hyper présent dans ma vie et j'ai pas forcément envie que ça reste aussi présent. D'accord. Parce qu'en fait ça peut me bloquer dans plein de trucs et ça peut être totalement inconscient. Mais par exemple, je fais du théâtre et j'aime beaucoup ça. Et quand j'étais plus petite, on m'a proposé... mon prof de théâtre m'avait proposé, mes parents m'ont proposé si je voulais faire pas des podcasts, des castings. Et j'avais dit non, je veux pas voir ma tête... je veux pas qu'on voit ma tête sur un écran. D'accord. Ça me faisait trop peur en fait. Et du coup, je préférais dire ça me tente pas trop que dire en fait ça me tue de peur. Et en fait, je me le suis avoué à moi-même il y a pas si longtemps que ça. Je me suis dit mais en fait c'est pas que j'ai pas envie du tout, c'est juste que en fait ça me ferait trop marrer de partir pendant je sais pas quelques semaines ou quelques mois, pas très loin, je parle pas de partir en Amérique, mais juste d'avoir un texte, des vraies personnes pour me coacher et tout. C'est vraiment un autre univers et ça me plairait trop, mais je me l'étais jamais dit, je m'étais jamais avoué, je l'avais jamais avoué à personne. Et je me suis dit, c'est trop con ce qu'on peut louper, juste parce que on veut pas savoir des choses et parce qu'on a peur. Moi j'avais peur qu'on me juge, qu'on juge comment je joue, que moi-même j'aime pas ce que je fais, et... Je me suis dit, c'est débile en fait. J'aimerais bien en savoir plus pour savoir comment m'en libérer. Parce que ça peut être un truc aussi gros, entre guillemets, que ça. Mais ça peut être juste, ce que je porte comme habit, ce que je vais dire en classe. Moi, j'ai pas trop de mal à parler en classe, mais. Et des trucs comme ça qui arrivent tous les jours et ça me saoule en fait. Ça vient d'où pour toi, la peur d'être jugé comme ça, ou la peur du jugement ? Je sais pas du tout. Je dirais soit c'est propre à chacun, mais. Non, en fait, en même temps, c'est un truc vachement universel. Je pense que tout le monde a peur un peu de ce que les gens vont penser, de ce qu'eux-mêmes vont penser, mais je sais pas trop d'où ça vient. Je sais pas depuis quand j'ai développé ça aussi. C'est marrant ça. Depuis quand j'ai peur d'être jugée ? Ouais, mais déjà quand j'étais petite, je me souviens... je viens de me souvenir quand j'étais avec ma mère une fois, il y avait une femme qui avait genre une couronne de fleurs dans la rue. Et je lui ai dit, mais... Elle a pas trop honte d'avoir un truc énorme comme ça sur la tête, que tout le monde la regarde dans la rue. Elle m'a fait, tu sais, ça passe, et au bout d'un moment, si t'aimes le truc que tu portes, t'en as juste rien à faire de ce que les autres vont penser. Je me suis dit, c'est fou de faire ça, d'oser un si petit truc, mais en soi, de pas avoir peur que les gens se retournent, genre, elle porte une couronne de fleurs sur la tête, c'est fou et tout. Et non, mais ça m'arrive tout le temps de me dire, oh là, ça c'est pas trop
trop flashy. Est-ce que cette couleur va bien, cette couleur, qu'est-ce que les gens vont penser, est-ce que je vais avoir des remarques au collège ou des trucs comme ça. Là, tu parles beaucoup de l'apparence, finalement. Ouais. Le jugement, c'est surtout ça pour toi? Non, c'est pas forcément... Le jugement, c'est pas forcément pour moi, c'est juste dans ma propre expérience. C'est plus sur des trucs extérieurs. Enfin, le truc du théâtre, c'était aussi intérieur. Je sais pas trop, je m'étais pas trop posé la question. Ça peut Est-ce que tu t'es déjà senti jugé sur quelque chose qui se voit pas forcément, ou qui est ni tes fringues, ni comment tu joues, ni comment tu te comportes, mais est-ce que tu as peur d'être jugé sur, j'en sais rien, un trait de caractère ou, je sais pas si c'est un trait de caractère, c'est peut-être un comportement. Mais par exemple, moi, j'aime bien l'école quand même. Et j'ai beaucoup d'amis et tout. Je suis pas la fille qui fait que travailler. Mais on m'a dit en 5e, je crois, que tout le monde disait que j'étais faillotte. Et ça m'avait fait tellement mal. Je me disais, je veux pas être vue comme la fille qui complimente les profs juste pour avoir des bonnes notes ou quoi. Alors, parce que c'était pas du tout vrai. Mais peut-être, je sais pas si c'est à partir de ce moment-là, mais ça, je me suis dit, mais je veux tellement pas qu'on pense ça de moi, parce que c'est tellement faux, et ça me faisait trop peur que tout le monde dise Tam, c'est la faillotte, quoi. Et je sais pas, je sais pas exactement pourquoi, mais vraiment ça m'a... Mais admettons, là, le côté faillotte, par exemple, c'est quoi le côté négatif pour toi? Ben non, mais ça peut être bien d'être intéressé par les cours, c'est justement ce que je suis, mais faillotte, c'était plus genre, j'ai dit à un professeur, j'aime bien vos boucles d'oreilles. Et ils vont faire, Tam, la faillotte. Oui. Et c'est là que je me dis, mais je peux plus avoir de connexion au professeur, parce que sinon je me fais traiter de faillotte, mais en même temps je vais pas m'empêcher de faire un truc que j'aime. J'aimais pas dire au professeur que leur boucle d'oreille était jolie. C'est juste pouvoir débattre avec un professeur ou quoi, pas forcément en cours, même juste à la fin du cours, poser des questions. Pour eux c'était un côté faillot. Je sais pas, ça se trouve ils étaient juste jaloux que j'ai des bonnes notes, mais je voulais tellement pas avoir cette image. Je sais pas pourquoi en soi, parce que je pourrais juste m'en foutre, mais je sais pas, j'avais l'impression que les gens cool entre guillemets, c'était jamais ceux qui avaient les bonnes notes et tout, et ça m'a jamais poussée à, par exemple, moins travailler, parce qu'en soi je suis hyper compétitive et j'adore avoir des bonnes notes, mais je me suis toujours dit si je participe trop, qu'est-ce qu'on va penser, quoi. Il y a des gens qui justement ont tellement peur d'être jugés qu'ils n'osent même pas prendre la parole en cours, ou prendre la parole en public, ou alors je sais pas moi, aller à des cours de théâtre, ou même on te voit des fois avec Maï à des cours de danse. Comment tu fais du coup? Je pense que c'était un gros step aussi la première fois que je suis passée par exemple au cours de danse. Il y avait même pas ma mère, j'étais genre seule avec une amie, on connaissait pas si bien que ça la Corée, et en fait à chaque cours on se disait bon là on passe, et en fait on le faisait jamais parce qu'on avait trop peur, parce que dans notre cours tous les gens qui passent ils dansent tellement bien, et tu sais, nous on avait l'impression, on se disait mais pourquoi on fait le même pas, et pourtant ça rend beaucoup moins bien. Et on était passé, et je me rappelle, je tremblais dans le taxi quand ma mère était venue me chercher, j'étais genre je l'ai fait. Et en fait tu te sens tellement libérée une fois que tu fais un truc qui t'a plu, et tu te dis mais je serais tellement passée à côté d'un truc si je l'avais pas fait. C'est ça, c'est vraiment débile de stopper parce que t'as peur de ce que les gens vont peut-être penser, alors qu'en fait justement dans cet environnement là ils sont hyper bienveillants. Et même si les gens sont finalement pas bienveillants, mais qu'est-ce qu'on en a à faire, c'est un peu le truc un peu cliché de dire ça, mais on a vraiment qu'une vie, et moi je me dis mais si j'avais pas osé même aller au cours de danse, parce qu'à la base il y avait pas ma mère, il y avait rien. Si j'avais pas osé, j'aurais passé à côté d'un truc qui me fait trop kiffer. Ça aurait été trop bête, et c'est voilà, quand les fois justement où j'arrive à passer au-dessus, je me sens tellement fière. Et c'est plus le truc d'après, c'est une fois que tu l'as passé, t'es tellement fière de toi. Et c'est ça pour moi, c'est un des buts aussi, c'est de se dire c'est trop bête d'être stoppé par un truc qui te fait vraiment plaisir. Justement, tu fais comment entre le passage où t'as peur et le moment où finalement tu te retrouves en cours de danse? Je sais pas si c'est l'adrénaline, ou c'est comme, je pense que c'est à peu près la même chose que quand t'es devant la piscine et que tu dois sauter d'un truc hyper haut, et tu dis je fais pas 1, 2, 3, finalement tu sautes pas, finalement 1, 2, 3, et tu sautes toujours pas. Et en fait je pense que c'est un peu la même chose, c'est juste au bout d'un moment il faut y aller, il faut arrêter de penser, parce que j'overthink beaucoup. Je suis toujours genre, si je dis ça, est-ce qu'il va penser ça, mais du coup après je dirais ça, et du coup
Et en fait, il y a tout qui bloque. Ouais. Et au bout d'un moment, il faut juste se laisser aller, en fait. Faut lâcher prise et se dire, bon, allez, au pire, je me rate. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Ouais. Qu'est-ce que j'ai à perdre ? Et en fait, on a souvent rien à perdre. Et ouais, faut essayer de se lancer. C'est hyper dur, hein, mais... Ouais, mais c'est aussi ça qui est fort dans le fait de prendre son courage à deux mains et d'oser, et que derrière, tu te sens fier de toi. Et la peur, du coup, dans le sujet globalement de la peur, c'est quelque chose qui te pose question dans ta vie. Toi, à 14 ans, du coup, t'aurais peur de quoi ? Donc là, on est sur la peur du jugement, tu me disais, mais c'est quoi les grandes peurs que tu pourras avoir, toi, dans cette génération ? Parce qu'on n'est pas de la même génération, et c'est ça qui m'intéresse aussi. Je pense que j'ai peur du jugement. Ouais. J'ai peur... Dans le jugement, justement, t'as peur de juger, toi, ou pas ? Oui, parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'ailleurs très récemment, grâce à ma mère, qu'en fait, je jugeais tout autant que les personnes que je donc critiquais. Ouais. Et en fait, ça m'a fait tellement peur. Je me suis dit, mais en fait, je suis au même niveau. Enfin, je suis pas au même niveau exactement parce que je m'en rends compte. mais en fait, ça fait 1 heure que je parle et j'ai juste parlé des gens. Et là, je me suis dit, wow. En fait, c'est pas juste les gens qui ont un problème à juger, c'est aussi moi. Et en fait, je fais la même chose. Et quand quelqu'un passe justement à la danse, je juge de A à Z pratiquement. Enfin, parfois, j'essaye de pas juger. Et justement, les gens qui dansent, par exemple, hyper mal, mais qui passent tout seuls, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Ils osent faire ça. Alors que moi, bon, je danse pas super bien non plus, mais j'ai un petit niveau quand même. Et c'est aussi ça qui me fait passer. Mais je me dis, les gens qui vraiment, ils s'en foutent, ils passent, et ça me fascine. Et c'était quoi la question de base déjà ? La question, c'est que tu me parlais de la peur du jugement. T'as beaucoup parlé du fait d'être jugé. Et là, la question, c'était, mais est-ce que toi, t'as peur de juger ? Comment ça se fait qu'on juge, du coup, pour toi ? Je sais pas, je pense que c'est vachement lié aux réseaux sociaux, quand même. Alors, toi, t'es de la génération qui est née avec. Justement, nous, il n'y avait pas ça, mais... Je sais pas si... Du coup, les générations d'avant, ils avaient ce problème de jugement. Aussi, ils s'en rendaient carrément pas compte, parce que ma mère, elle s'est dit, mais la peur du jugement, moi, j'avais hyper peur, mais je mettais pas vraiment les mots dessus. Et je me dis, c'est bien de pouvoir mettre les mots dessus maintenant, parce qu'on a vachement plus de... Même si on n'a pas de cours à l'école, ce qui est totalement débile, mais on a quand même... Enfin, moi, j'ai des parents qui m'expliquent beaucoup plus de choses sur les émotions et tout. Je m'en suis rendu compte. Et je pense que, ouais, avec les réseaux sociaux, il y a vraiment un truc de « Ah, elle a posté ça, elle a combien de likes, elle a combien de commentaires ?» Et c'est un truc vraiment de... En fait, c'est que tout le monde juge. Même dans les commentaires, si c'est ton ami qui a posté, tu vas forcément dire qu'elle est belle, alors qu'en fait, tu trouves la photo affreuse. Toi, tu fais ça ? Un truc... Non, moi, tes souvent... amis t'écoutent. Non, souvent, mes amis postent plutôt des belles photos. D'accord. Mais ouais, il y a tout le côté aussi faux cul qui va avec, genre, ou le passif-agressif, des trucs comme ça qui en fait, moi, ça me rend tellement... j'ai l'impression d'être en insécurité, parce que j'ai l'impression que tout le monde me juge, j'ai l'impression de juger tout le monde. En fait, tout devient trop compliqué, et je pense déjà, s'il n'y avait pas les réseaux sociaux, ça serait plus facile, parce qu'il y a tout le monde qui expose sa meilleure vie, alors qu'en fait, tout le monde se plaint de sa vie. Enfin, c'est hyper complexe, alors que ça pourrait vraiment être juste, je fonce, je fais ma vie et... c'est étonnant parce que personne ne nous oblige finalement à mettre des photos. Non, mais ça c'est sûr, et c'est d'ailleurs pour ça, enfin moi personnellement, comme justement en même temps j'adore Instagram, en même temps je déteste. Oui, déjà. C'est ces trucs d'addiction aussi, c'est que moi je suis vraiment addict à Instagram. Je sais pas parce que j'y passe pas 4 heures, mais c'est un truc de réflexe. Et je sais pas pourquoi en fait, parce que la vie des autres en soi, je m'en fous. J'en ai vraiment rien à faire, mais du coup, moi je m'oblige à le supprimer. Et là, je l'ai supprimé. Instagram. D'accord. Et je le remets, je le supprime peut-être 1 fois par mois. Non, peut-être pas autant, mais j'essaie de le supprimer. Tu le supprimes combien de temps ? Je supprime. 2 heures que tu le remets ? Non. Là, j'ai supprimé, ça fait bien 1 semaine et demie. Ok. Et comment tu vis ça ? Tiens, c'est super ça, savoir comment c'est... En fait, le problème aussi avec Instagram, c'est que, bon, déjà, il y a tout ce truc de jugement, mais c'est qu'en fait, c'est vraiment une surface où moi, je communique énormément. Donc, en fait, j'ai eu énormément de contacts humains qui sont faits par ces réseaux sociaux, parce que, justement, quelqu'un poste une story marrante, je réponds, ou même juste, je parle avec des gens. Du coup, quand j'enlève,
bah, ça me retire une partie de ce truc où je communique moins avec les gens par les réseaux. Mais en même temps, je me sens tellement mieux. Ah ouais? Parce que bah, déjà, je passe beaucoup moins de temps sur mon écran. Enfin non, c'est pas vrai, parce que souvent j'essaie de le remplacer carrément. Donc vraiment... Tu remplaces par quoi? Bah je sais pas, Pinterest, je scroll Pinterest. Ah non mais c'est vraiment grave, hein. Vraiment. Donc c'est encore moins intéressant parce que c'est même pas des gens que tu connais. Mais c'est même pas, c'est juste c'est des... Bon après non, sur Pinterest ça peut être intéressant parce que je peux avoir des idées de dessin et tout. Ça peut être inspirant, ouais. Mais même scroller Pinterest, c'est vraiment... Je veux dire, Instagram c'est vraiment un piège en fait, parce que c'est vraiment ce truc de communication. Je sais pas pour les autres générations, mais moi dans ma génération c'est vraiment un truc comme ça. Mais en même temps je m'y perds tellement facilement. Parfois j'y vais pour me dire bon là je vais sur le groupe de la classe, je demande les devoirs, je me retrouve pendant 45 minutes scroller dans la barre de recherche, je repars et je fais ah mais mince, je devais faire un truc à la base. Ouais, t'as oublié ce que tu voulais faire. J'ai oublié ce que je voulais faire et en fait je finis toujours par tomber dans le panneau et j'arrive pas à m'auto-réguler, c'est pour ça que j'enlève. Et comment tu le vis alors? Du coup, t'as moins de contact, t'as moins de communication? Ben, en fait, non, pas tant que ça. En fait, non, pas tant que ça. Hein. C'est... Parce qu'en soi, j'ai les cours et tout. Mais après, c'est vrai que j'ai aussi des amis en dehors des cours. Et par message, c'est pas exactement la même chose. Je sais pas trop comment dire, mais sur Instagram, justement, tu peux voir une publication que tu trouves hyper drôle. Tu l'envoies à tes amis. Oui, c'est un peu interactif, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. C'est vraiment... Instagram, c'est hyper interactif. Non seulement parce que tu montes ta vie, ce qui est aussi le mauvais côté, et les autres montent leur vie. Mais même, ça me permet de communiquer. Mais c'est vraiment un piège. C'est vraiment un piège. Et c'est dommage, hein, parce que moi, je trouve qu'ils devraient faire comme Facebook. Messenger, Facebook. Comme ça, je pourrais avoir juste la communication et pas le reste. Ah oui, donc du coup, t'es pas obligé de voir. Ouais, parce que tu peux juste moi, je discuter. j'arrive pas à ne pas tomber dans le truc. Oui. Je déteste le dire. Hein. Pour moi, c'est vraiment de la faiblesse. Ouais. Mais c'est vrai. Donc, quand ma mère elle me dit Tam, arrête d'être sur Instagram, ça me fait péter les plombs. Je dis, mais ça va, ça fait 2 minutes. Alors que oui, ça fait 2 minutes, mais. Fois 500. Fois 500, c'est ça. C'est qu'à chaque fois que j'ai une pause, hop. Ouais. Ouais, c'est devenu un réflexe. Ouais, c'est devenu un réflexe. Qu'est-ce que tu ferais s'il n'y avait pas ça? S'il n'y avait pas Instagram? Ouais. Bah, ce que je fais maintenant. Les réseaux sociaux, quoi, globalement, je vais pas tacler Instagram, parce que ça reste qu'un outil. Mais non, mais ce que je fais maintenant, je pense. Enfin, de toute façon, moi là, j'ai pas Instagram, et en soi, ça me change pas tant que ça la vie. T'écoutes des podcasts, de la musique? Ouais, j'écoute des podcasts, de la musique, et puis même, je crée beaucoup plus. Okay. Enfin, là, déjà, ça fait hyper longtemps que j'ai pas lu. Et alors que j'adore lire, mais vraiment, en fait, Instagram, ça me prend genre 2 heures par jour. Quand même, hein. Ouais, non, mais quand même, c'est puis dans tous les trous, quoi. C'est pas, et c'est ça, c'est ça. Pas 2 heures et après c'est fini, quoi. Oui, c'est ça, c'est dans tous les trous. Et je trouve ça trop dommage parce qu'on pourrait passer plein de temps. Là, du coup, ça m'oblige à me dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Là, du coup, j'ai supprimé Pinterest en plus parce que je n'en pouvais plus. Donc, j'ai supprimé Pinterest, Instagram, Netflix, TikTok. Ah oui? Ah oui, non, mais Quoique Netflix, bon, tu peux trouver des trucs intéressants. Sur Netflix? Sur Netflix, non? Bah ouais, mais c'est la même chose. C'est que même si je trouve un truc intéressant, je finis toujours sur Seven Deadly Sins et Gossip Girl, quoi. Ah oui. Donc, alors que tu les as déjà vus tous, ouais. 10 000 fois. Ouais. Non, mais en fait, ça ferait pas une grande différence, je pense. Mais c'est marrant, ça. Juste que... C'est hyper important dans la vie de tout le monde, et en même temps, sans ça changerait pas grand-chose. En fait, non, ça changerait, mais d'un bon côté, je pense. Parce que, bon, ça serait peut-être relou de pas avoir ce truc où on partage notre vie et tout. Parce que moi, parfois, je prends une super belle photo et je suis genre, j'ai tellement envie de le mettre en story. Mais en fait, si on n'avait pas Instagram, je trouve que le monde serait tellement plus créatif. Moi, du coup, ça m'oblige à dessiner, ça m'oblige à peindre. Là, j'ai peint un sweatshirt. Et ça m'oblige à faire plein d'autres trucs, en fait. Et je me dis, mais c'est trop bête de perdre tout ce temps sur mon téléphone. En plus, sur Instagram, c'est pas comme si je faisais un truc justement instructif. C'est vraiment Instagram. Je scroll. Et ça me fait culpabiliser en plus après. C'est quoi, je culpabilise d'avoir regardé Instagram. Du coup, je stresse. Du coup, je me dis, bon, pour pas stresser, c'est bon, je regarde juste une story. Et du coup, je finis par regarder 2 heures. Après, je me fais, mais je suis trop belle. Je suis tombée dans la même boucle. Et après, j'arrive pas à dormir. Après, je suis fatiguée. Après, je regarde Instagram. Non, mais ça n'a pas de fin. C'est vraiment. C'est infini, ouais. C'est ça te fait quoi de poster une story? Qu'est-ce qui se passe pour toi quand tu vois un beau paysage ou un beau truc et tu dis, tiens, je vais le poster? Bah, déjà, je crois qu'il y a une différence entre poster et une story. Alors, story. Bah, avant, j'en mettais très très peu. Et en fait, j'ai arrêté
d'éviter de mettre des stories de... Enfin, je fais moins de stories de moi. Enfin, j'en ai jamais beaucoup fait, hein, mais je fais surtout des stories quand je trouve quelque chose de beau. C'est vraiment... ou de drôle, d'ailleurs. Beau ou drôle. Mais je fais pas trop des stories pour me... En fait, c'est pas des... En fait, même si c'est quelque chose de beau, c'est pas pour me vanter. C'est vraiment parce que je trouve ça beau. C'est pour partager le truc avec mes amis. C'est du partage. Oui, c'est pas du tout pour dire regardez où je suis, c'est mieux que là où vous êtes. Et moi, c'est vraiment ce que je ressens quand je regarde la story des autres. Ce qui est peut-être pas du tout, en fait, ce qu'ils voulaient me dire à la base. Ouais. Mais c'est souvent ce que je ressens. Et c'est aussi pour ça que j'enlève. C'est parce que ça me pollue de voir tout le monde qui a des fêtes, qui sont à des fêtes, des... Je sais pas, des events, qui rencontrent des gens super connus, qui sont à Los Angeles, à New York. Et moi, je me dis, ok, je suis toute seule dans mon lit, ça fait 2 heures que je suis sur Instagram. Ouais. Et après, je les revois à l'école, et ils disent, ma vie, c'est trop nul, je me suis engueulée avec tatati tatata. Et je fais... En fait, on a tous la même chose. C'est pas moi qui ai une vie moins bien, c'est juste que tout le monde montre vraiment sa meilleure vie, qui est en fait une vie totalement fausse. C'est faux ça, ou c'est juste pas total, c'est pas complet? Je pense que ça dépend aussi des personnes, parce que après il y a des personnes carrément qui retouchent et tout, et ça c'est un autre level. Mais je sais pas trop. Donc ça génère, un peu des deux. Ça nourrit ce que tu dis finalement, là, ce dont j'ai l'impression, c'est que ça nourrit la peur du jugement, que ce soit être jugé ou juger l'autre. Mais carrément, et c'est pour ça que je supprime, surtout parce que, par exemple, pour poster des photos, poster, je déteste, mais ça me fait tellement peur, et je me dis, mais... Et c'est débile, hein, mais j'en ai honte, mais je me dis, mais combien de likes je vais avoir si j'ai ça, qui va me juger? Tu te poses la question du nombre de likes, toi? Je me pose pas... En fait, en soi, je m'en fiche, j'ai pas envie d'avoir 500 likes, ça... Vraiment, c'est pas du tout un truc qui m'intéresse. Je me dis, si j'en ai trop peu... Et c'est pas la peur d'avoir un truc trop gros, enfin de pas avoir assez gros, c'est la peur d'avoir trop peu. Et je me dis, mais si j'ai pas assez qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, est-ce qu'on va pareil me juger en disant enfin je sais pas, est-ce que déjà ils vont trouver la photo moche, est-ce que c'est pas assez stylé, je sais vraiment pas. En fait, c'est surtout inconscient, tout ça. C'est pas des trucs que je m'avoue souvent. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai demandé à ma mère un truc. Le podcast, c'est parce que je m'étais enfin avoué qu'en fait, j'avais vraiment super peur du jugement. Et du coup, ce jugement-là, ou en tout cas le fait, par exemple, de pas avoir assez de likes, c'est quoi? C'est que tu te dévalorises? Tu te dis merde, qu'est-ce qui... Je sais pas. Après, il y a un truc de confiance aussi vachement dans la peur du jugement, parce que évidemment que si t'as confiance en toi, tu t'en fous. Et moi qui suis quelqu'un qui est pas totalement pas confiance en elle non plus, j'ai toujours ce truc... Non, je pense que c'est vachement de la confiance aussi, parce que quand quelqu'un est vraiment confiant, tout ce qu'il fait, on trouve ça stylé, tu vois. On se dit... c'est marrant, ça. Waouh, elle l'assume, et c'est ça qu'on trouve beau, en fait. C'est même pas est-ce que ça la fait bien ou pas. Mais dès qu'on a hyper peur, et en fait, c'est un truc qui se ressent. Dès que moi, j'arrive, je sais pas, je prends un exemple au pif, mais moi, justement, avec un habit, et je me dis, j'ai peur, est-ce que c'est pas trop osé, ou je sais pas quoi. Ça se ressent tout de suite et on va se dire, tiens, j'aime pas trop ça. Mais en soi, si t'as confiance, les gens remarquent limite pas. Tu vois, et au contraire, ils t'admirent pour cette confiance. Et c'est justement là où je veux arriver. Je dis pas que c'est... Enfin, c'est un peu si, en fait, c'est un peu un but. C'est que je veux pas non plus avoir une totale... Enfin, je cherche pas à avoir une totale confiance, parce que je sais pas si c'est vraiment possible. Mais j'aimerais que ça soit moins mon souci, en fait, du regard des autres, parce que... Justement, je me dis, si je m'en soucie autant, je pourrais passer à côté de choses comme la danse qui me font trop kiffer. C'est trop bête. La confiance pour toi, finalement, c'est l'absence de peur de jugement? Je pense que ça passe par là. Ça passe par là? Je sais pas si c'est que ça, mais je pense que ça passe vachement par là, parce que si t'as confiance en toi, logiquement, tu t'en fiches de ce que pensent les autres. Je vois pas comment tu pourrais avoir confiance en toi et avoir peur du regard des autres, parce que du coup ça voudrait dire que t'as pas confiance en toi. Oui.
Enfin, pour moi, je sais pas, je le vois vachement comme ça. Et du coup, la confiance en soi, c'est quoi pour toi, du coup? Comment ça s'acquiert? Alors, comment on l'a, c'est justement ce que j'essaye de chercher. Ok. Donc, je sais pas si j'ai une réponse, mais... Sur les endroits dans ta vie où tu as confiance en toi, comment, à ton avis, ça vient d'où? Les endroits dans ma vie où j'ai confiance en moi, alors déjà, faut en trouver un, parce que je pense qu'il y en a, mais je me pose plus souvent la question serait sur le négatif, sur là où j'ai pas confiance, et jamais sur là où j'ai confiance. Je pose des questions reloues. Non, mais en fait, je m'étais vraiment jamais posé la question. C'est étonnant parce que... Je sais pas, je m'étais vraiment... Vous la voyez pas parce que c'est un podcast, mais elle fait des grimaces. Genre, merde. Oups. Non, je sais pas, un truc où j'ai confiance en moi. Pour moi, avoir... un truc où j'aurais confiance en moi, ça serait un truc où je suis forte, bonne à ce truc. Donc j'adore dessiner, je suis plutôt bonne, mais si c'est des gens qui sont nuls en dessin, j'ai confiance en moi sur entre guillemets sur mes dessins, c'est que je vais leur montrer, je vais regarder ce que j'ai fait et tout. Mais si c'est quelqu'un de beaucoup plus fort, forcément ça va baisser. Je me demande si c'est pas un truc de plutôt relatif en fait, la confiance. D'accord. Si c'est pas genre juste j'ai confiance, j'ai pas confiance. Je pense que ça dépend aussi des milieux, ça dépend de... Donc en fait, tu te sens que tu as confiance en toi quand tu es en face de gens dans le domaine ou dans l'activité, en l'occurrence le dessin, qui ont moins confiance en toi ou moins confiance en eux ou qui... Je sais pas si justement ça se rapproche de ma compétitivité, mais peut-être je me sens plus en sécurité. C'est un lien avec la comparaison. Je pense en vrai, parce que quand c'est vrai que je suis avec des gens que je sais 100% qu'ils sont moins bons que moi, je vais avoir beaucoup plus confiance que des gens qui sont aussi bons, voire meilleurs. En fait, ça me fait penser que j'ai une amie qui est très très forte en dessin aussi, mais j'adorais être dans sa classe parce qu'elle dessinait tout le temps en cours, un peu comme moi, même si j'écoute en cours. Non, elle dessinait super bien et en fait ça m'a vachement poussée aussi, donc en fait je sais pas trop, parce que j'étais quand même, quand j'étais fière d'un dessin, j'étais tellement fière de le montrer en même temps, parce que je me disais elle va dire waouh, et en fait ça c'était aussi un but d'être reconnue par quelqu'un que j'ai admiré en fait. Ok, donc il y a là aussi de la reconnaissance. Ouais, mais par exemple mon sweatshirt que j'ai peint, dont j'étais plutôt fière, d'ailleurs où j'ai fait une tache dessus, je l'avais mis en story. Et je sais pas si c'était juste parce que j'en étais fière ou si je voulais montrer que... Non, je veux pas le dire. Ou si je voulais montrer il y a personne là. Ouais, mais il y a personne qui est avec nous, mais il y a des gens qui entendent. Pas encore. Ou si je voulais juste montrer que je faisais mieux qu'eux. C'est dur ça, en fait. Ça pique ça. En fait, j'adore avoir des déclics. Vraiment, je trouve que c'est un truc... Non, j'adore avoir des déclics quand c'est positif. Je dis pas que là c'est négatif parce que ça c'est positif parce que j'avance. Mais ça fait toujours un peu mal. Comme quand ma mère m'avait dit que en fait je jugeais tout autant que les gens. Sur le moment, tu te dis... Non, je voulais pas être ça, moi. Non, ça c'est pas possible, ça. Et en fait, si. Donc, ok, j'ai un nouveau sujet de méditation. Tu regarderas à chaque fois que tu postes un truc maintenant. C'est horrible. En fait, à chaque fois que j'avance petit à petit dans mon raisonnement, je me dis en même temps c'est trop bien, en même temps parfois j'aimerais juste être aussi inconsciente entre guillemets, un peu aveugle. Que les autres qui juste ils postent, ils savent pas forcément ce qu'il y a derrière, mais et peut-être que c'est justement de la non confiance, du coup ils doivent mettre en avant certains trucs comme moi. J'ai oublié le début. Non, mais justement, c'est intéressant ça. Est-ce que tu te sens plus libre d'apprendre comment tu fonctionnes, ou est-ce que au contraire, tu te sentirais plus libre d'être aveugle de ce que tu fais Je pense ça dépend du temps aussi. C'est que là, du coup, forcément, ça me fait peur, mais petit à petit, je vais l'intégrer. Comme, je juge autant que les autres. Sur le moment, je
je voulais vraiment pas l'admettre. Ça m'a pris 10 minutes, donc c'est pas très long, mais je pense que ça peut être beaucoup plus long pour d'autres trucs. D'accepter, tu veux dire. D'accepter, ouais. Mais en fait, pour avancer, t'es obligé d'accepter. C'est comme n'importe quoi. Si t'es en colère et que tu refuses d'accepter que t'es en colère, à un moment, ça va juste péter et ça sera... C'est pas ça, en fait. Il faut juste... il faut avancer, en fait. Et ça ne s'arrêtera jamais. Et du coup, je me dis parfois, mais comment je pouvais ne pas savoir ça ou ne pas mettre les mots dessus Et en fait, parfois, ça me frustre vachement. Mais bon, il faut quand même l'accepter parce qu'on n'a pas vraiment le choix. Ouais. Et que quand on l'accepte pas, en fait, on revient en arrière, on se referme. Du coup, voilà. On te voit apparaître quand même pas mal dans le film Les Rivières. Ouais. Tu t'es sentie jugée ou pas ? Est-ce que tu as eu peur d'être jugée ? On en a parlé justement avec ma mère. Et au début, j'avais quand même peur quand elle nous avait dit voilà, je vais faire un film, vous allez être dedans. C'est pourquoi je filme depuis 5 ans. On a fait OK. Mais en fait, comme c'était moi, mais il y a des années, je pense que c'est aussi pas la même chose parce que moi, je me trouve trop mignonne dans le film. Et tout le monde me trouve trop mignonne dans le film en soi, donc c'est pas trop... Maintenant, t'es moins mignonne. Non, je dis pas ça, mais j'étais... je me suis jamais trop jugée sur mon passé. C'est très faux ce que je dis. Sur mon passé. Sur mon passé, genre les rivières. Parce que, justement, j'étais petite. Je sais pas. Ouais, du coup, c'est 5 ans. Non, j'avais pas 5 ans. J'avais non, plus mais si c'était il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans, oui. Voilà, je vais avoir 8 ans, je pense. Peut-être 9. Wow, ah oui. Ouais, 9 ans. T'as changé, donc, forcément. Ouais, c'est ça. Mais par contre, je peux avoir vachement honte de trucs que j'ai fait il y a 1 an, 2 ans. Et en fait, plus le temps passe et plus je me dis je vais avoir honte sur des choses qui vont prolonger le temps. Donc plus de honte, accumuler la honte. Ah oui, donc vaut mieux faire quoi alors ? Donc vaut mieux s'en débarrasser, mais d'un moyen sain, pas dire c'est bon, j'ai plus honte, c'est fini. Ouais. Parce qu'en fait, non, quand il dit ça, il n'y a rien du tout qui est fini. C'est recreuser, refaire le travail bien, enfin faire bien les choses. C'est ça. Oh, c'est trop saoulant parfois de faire bien les choses. Chaque fois, on essaie de prendre des raccourcis, on se dit allez, ça va passer, et en fait... faire bien les choses, ça veut dire quoi par exemple ? Je peux te donner un exemple un peu nul ? Bah oui. Ok. Par exemple, je sais pas, on débarrasse la table, faut tout empiler dans l'évier, tu vois que c'est hyper bancal dès le début, tu te dis non, ça va passer. Et là, il y a tout qui tombe et tu dis non, maintenant je dois tout dépiler pour tout remettre bien. Et je me dis là, j'ai de la chance parce que moi je m'en rends compte et j'ai 14 ans. Mais les gens qui s'en rendent compte à 45 ans doivent tout recreuser, remettre toutes les assiettes en place, tout enlever pour tout réempiler bien. Et je me dis mais en fait qu'est-ce que j'ai de la chance et qu'est-ce que j'ai la chance d'avoir ces parents, ce milieu qui m'apprend toutes ces choses-là, parce que oui, c'est frustrant, mais en fait si j'avais pas ça, j'aurais même pas conscience que j'ai peur du jugement maintenant. Alors que c'est vraiment, j'aurais même pas conscience que je suis quelqu'un de très compétitif. Enfin, en fait, on n'aurait pas conscience de plein de trucs qui nous construisent nous-mêmes. Et c'est super dommage parce qu'en fait, on passe justement à côté de quelque chose. Et si on sait pas ces choses-là, il peut y avoir justement des accès de colère. On sait pas pourquoi. Enfin, en fait, c'est plein de questions sans réponse. Mais si on veut pas creuser, il y a juste pas de réponse en fait. C'est à partir du moment où tu creuses et c'est super frustrant parfois, c'est super énervant. Tu te dis non, je vais pas y croire. Même si moi en soi c'est pas des trucs genre waouh, je pense qu'il y a des choses qui sont vachement plus frustrantes que juste se dire en fait je juge autant que les autres, et il y aura forcément des épreuves dans ma vie qui sont un peu plus dures à surmonter. Mais ça commence par là. Et ça commence par en fait des trucs qu'on croit tout petits, mais qu'en fait débouchent sur plein de trucs. Et ça met plein de trucs sur le tapis et tu dis en fait j'avais pas qu'un seul problème, c'est en fait plein de petits problèmes. Ok, d'accord. Bon super, j'ai plein de trucs à gérer maintenant.
Dans Les Rivières, il y a, donc c'est un film qui est sur la lignée des femmes. Est-ce que tu as hérité, toi, de peurs liées au fait d'être une femme? Parce qu'il y a quand même cette conclusion qui est que il y aurait une malédiction ou pas. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas vu. Non, je sais pas trop. Justement, la dernière fois, on en parlait avec ma mère et ma grand-mère. Ouais. Et c'était, on parlait plus de la peur des hommes, là, pour le coup. D'accord. Toi, c'est quelque chose que tu vis, la peur de l'homme? Et justement, on y réfléchissait et je sais pas du tout. Parce que je me suis dit... en tout cas, j'ai pas peur des adultes. Ok. Parce que justement, j'ai pas peur de prendre la parole. S'il y a un professeur qui fait un truc, je trouve que c'est totalement injuste, je vais lui dire, je vais pas lui dire genre excusez-moi, là ça va, il y a un petit problème. Mais je vais me faire entendre. Mais je sais pas, je sais qu'il y a peut-être un truc qui bloque, mais j'ai pas encore justement essayé à chercher si j'ai peur d'être une femme. Et après, je pense que aussi pendant l'adolescence, comme il y a beaucoup de changements hormonaux, je sais pas quoi, je pense que tout le monde en fait a peur de devenir une femme ou un homme d'ailleurs. Et je pense que du coup maintenant, je pourrais pas vraiment dire enfin je peux dire si j'ai peur d'être une femme, mais je sais pas si ça aura juste un rapport avec le fait que c'est l'adolescence. Donc forcément il y a plein de changements et je pense que tout le monde a un peu peur de ça. Ouais. Ou si c'est un truc plus profond. Il y a un truc de mémoire, je sais pas quoi, pas de malédiction forcément, mais un truc qui se refile. Et du coup, je sais pas encore. Je sais pas s'il faut que j'attende. Je pense qu'il faut que j'attende un peu pour voir aussi. Est-ce que tu te sens concernée par justement tous ces thèmes sur le féminisme, le patriarcat et tout ça, qui sont des thèmes brassés un peu partout et notamment par Maï, mais je trouve que déjà, je suis féministe, et ça, je pense qu'on peut pas trop dire qu'on ne l'est pas. Bon, il y en a qui disent. Oui, je sais qu'il y en a qui disent, mais je trouve que le féminisme est vachement caricaturé. C'est que maintenant les gens qui disent ouais, le féminisme c'est abat les hommes. Tu dis mais d'où vous sortez ça en fait? Moi je trouve ça débile qu'il y ait un truc enfin non, j'allais dire aussi gros, mais en fait non, c'est très bien qu'il y ait un truc aussi gros parce que évidemment qu'il faut qu'on ait les mêmes droits et tout ça. Je trouve qu'il y a un truc qui est caricaturé où on se dit en fait le féminisme c'est un truc vraiment sauvage, violent et tout ça, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste les femmes qui se rendent compte que hello, il nous manque un petit truc dans la société. Et du coup c'est pour ça que je comprends pas trop les gens qui disent on n'est pas féministe, parce que je vois pas trop ce que ça veut dire en fait. Je vois pas comment on pourrait dire aujourd'hui, au XXIe siècle, les hommes sont encore supérieurs. Ou même pas les hommes sont supérieurs, mais juste la femme est inférieure. Enfin, en fait, non, c'est la même chose, mais de dire on peut traiter différemment les uns et les autres, ou voire même le féminisme, mais plus large, le respect de la femme. Moi, je vois aujourd'hui, même dans ma classe, des choses qui existent parfois, mais c'est pas possible. L'année dernière, il y avait un garçon qui disait qu'il était contre l'avortement. On est dans une école catholique, mais même les professeurs ils sont pas contre l'avortement. Ça m'a choqué. Comment c'est pris du coup? Est-ce que lui il se sent libre d'exprimer ça? Je sais pas. De toute façon il dit comme tout le monde qui pense ça, il dit c'est un hominicide. Mais je sais pas, j'avais pas trop débattu parce qu'en fait il était tellement sûr de mon avis et moi aussi. En fait je pense pas qu'on aurait pu aboutir à quelque chose parce que moi j'allais clairement pas changer d'avis et lui non plus. Et même on n'était pas amis. Mais même pas forcément à propos de l'avortement qui est quand même un gros sujet, mais rien que les insultes, les trucs comme ça. Et moi, on m'a pas énormément insultée dans ma vie, mais j'ai des amis, même pas dans la rue, mais même juste parce qu'elles se sont engueulées avec un garçon, le gars il va passer derrière elle, il lui fait sale pute. Et tu dis, mais. Ou c'est même plus de l'ordre du féminisme, c'est de l'ordre de la civilité. Non, mais là je trouve que. C'est chaud parce que il y a eu la journée du droit de la femme il y a 2 jours. On parle justement que de ça. Et je comprends pas qu'il y ait encore des gens, quel qu'il soit genre un garçon de 14 ans, ce qui est limite encore plus choquant, ou quelqu'un de 50 ans, qui se permettent de donner des propos qui sont juste... Enfin, on se demande carrément pourquoi, on se dit mais je comprends pas ce qui se passe dans sa tête en fait. Parce qu'il n'y a même pas d'argument. Souvent c'est quelque chose qui balance comme ça et l'argument c'est j'ai raison. Et tu te dis
Vraiment, c'est un truc où je bloque, je comprends pas. J'arrive pas vraiment à me mettre à leur place. Je sais pas si c'est parce que souvent les personnes plus âgées aussi, parce que voilà, ils ont grandi dans ce milieu et limite c'est plus, ça se comprend mieux. Mais les garçons de mon âge, je me dis mais il y a vraiment un problème. C'est que là c'est chaud quoi. Parfois je me dis c'est vraiment chaud. C'est chaud ce que les gens peuvent sortir et c'est peut-être pour ça que j'ai peur du jugement aussi. Merci d'avoir fait la boucle. C'est parce que mais je me dis mais qu'est-ce qu'on pourrait ressortir sur moi s'il y a des trucs aussi déments qui se disent, des trucs qui peuvent leur paraître petits, que des gens peuvent dire comme ça. En fait, en plus moi je suis très sensible. J'ai trop peur qu'on me balance un truc qui soit pas aussi violent que sale pute, qui est forcément énorme. Mais rien que des petits commentaires, rien que de passif-agressif. Mais j'ai une amie qui l'autre fois me fait oula, t'as tout donné là, pas à cause de ma tenue. Et tu sais, tu fais ouais, j'ai tout donné, merci du compliment, je suppose. Et tu sais, c'est ce truc de moi, je supporte pas ça en fait. Et je pense que c'est à cause de tous ces petits trucs que je me dis mais j'ai pas envie de revivre ça parce qu'en fait ça m'a donné tellement un coup de stress. J'ai juste pas envie de revivre ça, mais du coup ça me bloque sur des choses. Alors qu'en fait souvent les gens ils s'en foutent parce que ça arrivait quelques fois dans ma vie. En soi, qui est-ce qui va regarder mon pantalon, et même si tout le monde juge en soi, qu'est-ce que j'en ai à faire. Et ouais, c'est plutôt dur de passer au-dessus de ça parce que voilà, parfois tu te prends des remarques alors que t'étais fière, tu te disais enfin boum, j'ai réussi à passer au-dessus. Et là, tu te prends un passif-agressif dans la gueule et tu fais finalement, je vais peut-être remettre mon ancienne tenue. Ah oui, ça te fait carrément changer de... Non, ça ne fait pas changer de tenue, mais... Tu te poses la question quand même. Mais même, du coup, toute la journée après, je vais pas être, je vais pas être confortable dans ma tenue. Je vais me dire, c'est vrai, c'est trop, c'est pas bizarre, assez, ouais, voilà. En communication non violente, on en parlait avant d'enregistrer. C'est vrai qu'on dit souvent que quand il y a un jugement, quand il y a une colère ou quand il y a un conflit, c'est qu'il y a des besoins qui n'ont pas été exprimés. À ton avis, comment ça se fait qu'on a autant de mal à exprimer nos besoins et qu'on est obligé de passer par passif-agressif, du jugement, avoir raison alors que, c'est vrai, on connaît nos besoins. Ouais. Je pense que justement, tout le monde ne connaît pas ses besoins. Et puis même, justement, toujours l'adolescence, c'est une phase hyper complexe. Et je pense que voilà, c'est pareil, c'est un raccourci. C'est pour pas faire la bonne chose, entre guillemets. C'est un raccourci, c'est dire... c'est plus facile à quelqu'un de balancer une remarque méchante qu'une remarque gentille à quelqu'un qu'on admire. Ou, de toute façon, c'est toujours plus facile de détruire que de construire. Celle qui t'a dit, par exemple, la nana qui t'a dit ça, là, qui t'a dit t'as tout donné. Ouais. À ton avis, c'est quoi son besoin ? Je sais pas, peut-être qu'elle a justement besoin que les gens lui fassent plus de compliments. Peut-être qu'elle a justement pas confiance en elle. D'ailleurs, c'est le cas de beaucoup de gens qui, comme ils n'ont pas confiance. D'ailleurs, c'est souvent le cas des personnes qui sont hyper violentes. Par exemple, celui qui a dit sale pute ou quoi, c'est sûrement parce qu'il a des problèmes qui justement ne gèrent pas et qui ne cherchent pas à gérer et on sait juste pas comment agir face à ces personnes. Et en plus, moi, j'ai tendance à me mêler un peu des histoires des autres. Mais t'es une gossip girl aussi, toi ? Non, je suis pas souvent liée au gossip. C'est pas moi qui est à l'intérieur. Mais ouais, dès qu'il y en a, je suis genre mais ils comprennent pas. Là, en fait, ils sont en train de faire ça. C'est du passif-agressif. Non. En fait, j'ai tout qui se passe dans ma tête. Ouais, t'en as conscience en fait. Oui, j'ai pas conscience de tout, hein, évidemment. Justement, je fais encore des découvertes, et ce qui est totalement normal. Mais parfois, je me dis, mais c'est fou qu'on n'apprenne pas ça, en fait. C'est fou qu'au collège, on ait des cours. Là, l'année prochaine, en seconde, il y a une option management et gestion. Et on n'a pas eu un seul cours sur les émotions. Et je me suis dit, wow, c'est chaud. C'est qu'on n'a pas eu de cours sur justement la communication non violente, gérer sa colère, parce qu'adolescence aussi, c'est une période de full colère. Et qu'il nous ait jamais rien dit dessus. Enfin, dans mon établissement en tout cas. Je trouve que c'est n'importe quoi, parce que c'est tellement plus important de savoir gérer tout ça que le management et gestion.
Bah, surtout que si t'apprends pas à gérer ces émotions-là, tu peux pas, mais de toute façon, tu peux rien faire. Hein. C'est la base, ça devrait être la base en fait. La communication non violente et tout. Et il y a tellement peu de gens qui connaissent même ce mot, qui devrait être la base de n'importe quel rapport humain. Et c'est. Non, mais je trouve ça hyper dommage en fait, parce que. Ouais, c'est pas que ça me rend en colère ou quoi, c'est juste que je trouve ça dommage. Parce que il pourrait avoir plein de choses hyper belles et on passe à côté parce que oula, t'as tout donné. Et tu dis genre mais qu'est-ce que. Enfin tu te rappelleras un petit moment de cette phrase. Je me rappellerai un petit moment, je pense, parce que je me suis dit, mais en plus je venais d'écouter le podcast, donc je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou. Pour terminer cet épisode, je demande souvent si à l'invité ce que tu dirais aux gens justement de Balance ta peur, qui ont peur d'être jugés ou du jugement. Oula. C'est pas forcément un conseil, c'est pas forcément. C'est juste s'il y avait un truc à retenir sur cette peur. Je pense que c'est une peur dont faut pas trop avoir peur, justement. Je pense que c'est en fait, comme n'importe quelle peur, faut la surmonter, certes, mais je pense qu'en fait, il faut plus le prendre à la cool. C'est que, en fait, c'est un truc qui nous paraît énorme, comme souvent n'importe quelle peur. Mais je pense que parfois, il faut savoir lâcher prise. Ce qui est justement très dur dans notre société, parce que, enfin, moi, c'est ce que je ressens en tout cas. Parce que, voilà, tout arrive très vite. On a des notes. Tout le monde juge tout le monde, même ceux qui veulent pas forcément juger. Donc, en fait. Faut lâcher prise, parce que les autres, ce qu'ils vont faire, on peut justement rien y faire. Et c'est super dur à entendre, je trouve, parce que moi, parfois, j'aimerais juste dire à tout le monde, écoutez-moi, j'ai un petit discours à faire, j'aimerais vous parler de la communication non violente. Mais en fait, non, tu peux pas faire ça, et je peux pas aller voir les gens et leur donner des leçons. C'est pas possible. Donc en fait, il faut moi, ce qui serait important pour moi, je pense, c'est de me recentrer sur moi, d'arrêter de penser aux autres et juste de continuer. Parce qu'en fait, des gens qui vont faire de la communication non violente, ça va m'arriver mais tellement de fois dans ma vie. Des gens qui vont... juste des cons. Et c'est tellement dommage de stopper à ça. Et je me dis, en fait, ok, whatever. Tu trouves que j'ai trop donné ? Ok, peut-être. Écoute, c'est comme ça que j'aime. Et... Voilà. Ok. Merci, Tam. Merci beaucoup.